tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais tester la technique du marbling Sumi Nagashi. Donc là, j'ai voulu tester avec mes restes de vernis à ongles de l'été, comme vous pouvez le voir. Et comme la technique du pouring actuellement est très à la mode, j'ai vu une vidéo de Nadia Julien qui testait donc le pouring sur pâte polymère. Et comme j'ai vu aussi la vidéo de Sandrine Cassimini sur son magnifique pouring, je me suis dit, eh bien moi aussi j'ai envie de tester un peu, même si c'est pas du tout la même chose, mais vous allez voir que j'ai utilisé un petit peu de technique des deux pour ce tutoriel. Donc là, ce sont des tests. Donc vous voyez, j'ai pris de la pâte cernite à 50% d'opacité, tout simplement parce que je me suis dit si jamais il y a des manques ou des choses comme ça, j'aurais peut-être un petit effet de transparence qui pourra jouer. Mais enfin bref, voilà, vous pouvez prendre de la pâte polymère blanche tout simplement. Donc j'ai étalé au cran zéro, j'ai pris un emporte-pièce rond, j'ai fait des petites pastilles que je suis venue, vous voyez, déposer sur des petits dômes comme ceci pour pouvoir réaliser des bombées. Donc ensuite, j'ai passé mes pièces en cuisson, toujours à 110 degrés, pendant 30 minutes. Donc là, vous allez voir 3 tests que j'ai fait. Donc je vous conseille de porter des gants et aussi un masque si jamais vous refaites ce tutoriel à cause des émanations des différents solvants qui sont utilisés dans ce tutoriel. Ou sinon de travailler dans une pièce aérée ou en extérieur. Parce que moi, j'ai pas été très sage. Vous voyez, je fais mes tests comme ça à la maison et je n'ai pas mis mes gants. Par contre, j'ai travaillé dans une pièce très aérée avec ma double fenêtre grande ouverte. Donc voilà, c'est parti pour le tutoriel. Donc vous voyez là, je fais un premier essai marbling tout simple. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Je prends un contenant où à l'intérieur je mets de l'eau. Donc vous voyez, c'est des techniques qui sont utilisées aussi en nail art. Voilà, c'est utilisé aussi pour le textile. Vous pouvez aussi très bien utiliser pour faire vos fonds de carte, vos papiers aussi, pourquoi pas en scrap. Donc on vient déposer différentes couleurs de vernis. Donc voilà, vous les disposez comme ça les unes sur les autres. Alors je vous avoue que pour la première technique, j'ai peut-être, premier essai pardon, j'ai peut-être un petit peu trop mis de vernis, ce qui fait que ça m'a fait, vous allez voir, une petite épaisseur de couche sur ma pâte polymère, mais bon au final voilà, c'est des tests et puis je trouve l'effet sympathique. Donc vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez l'effet du marbling, mais vous savez avec toutes les peintures, on peut toujours, comme en pâte polymère, faire des effets quand on mélange des couleurs, tout simplement en tirant un petit peu les couleurs avec là un cure-dent. Vous voyez, vous faites, il y a plein de motifs qui existent, il y a plein de vidéos là-dessus. Donc voilà, vous faites vos petits mélanges. Et puis une fois que le motif vous plaît, vous allez prendre donc votre pâte polymère blanche qui est cuite. Donc vous allez prendre votre petit cabochon et puis vous allez venir le tremper dans le motif que vous venez de réaliser. Donc moi j'ai bien enfoncé, vous voyez donc la petite pâte polymère pour bien que ça aille bien sur les bords et tout ça, que ça fasse bien l'effet de marbling. Donc là, désolé, je suis un petit peu hors champ, mais voyez ce que ça donne. Donc au départ, ça fait comme une petite surépaisseur, un peu comme fond de pouring. Mais en fait, après, la peinture vient s'étaler. Donc là, vous voyez, j'en ai plein les doigts, mais ça se nettoie très facilement à la lingette puisque c'est mélangé à de l'eau. Donc voilà, donc ensuite, comme le motif, j'avais envie d'un petit peu de le changer. Vous avez encore la possibilité, si vous le souhaitez, vous voyez, de prendre un cure-dent et puis de faire plein de petits motifs comme ça dans votre pâte. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je me suis amusée donc un petit peu à mixer les différentes couleurs pour refaire des effets. Alors pour le séchage, moi j'ai fait le tutoriel, il faisait très très beau dans le sud-ouest, il faisait 30 degrés, donc je vous avoue que j'ai laissé sécher à peu près 2 heures en plein soleil. Et du coup, vous voyez, le vernis à ongles a très très bien séché. Donc j'ai pas eu de soucis, mais je pense que c'est bien de laisser sécher quand même 24 heures, comme ça vous êtes tranquille. Donc voilà, au bout de 2 heures, moi ce que ça m'a donné. Donc tout le vernis à ongles avait bien séché. Et là, j'ai voulu tester donc par rapport aux vidéos que j'ai vues, j'ai voulu tester donc toujours l'effet marbling comme ceci. Sauf que je me suis dit, je vais essayer avec un petit peu de silicone pour voir si éventuellement j'aurais des petits cratères ou des choses comme ça qui viendraient se former. Donc vous voyez là, j'utilise quand même des vernis à ongles qui sont très liquides, les vernis pailletés. Mais bon, après, on peut toujours rattraper. Donc tout dépend aussi de la consistance de votre vernis, s'il est trop épais comme c'était le cas dans le premier temps avec le vernis à ongles blanc, s'il est liquide, enfin vous voyez, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Là c'est simplement des tests et comme j'ai trouvé le résultat joli, j'avais comme d'habitude envie de le partager avec vous.
Donc vous voyez, là pareil, je fais mon petit mix de couleurs, j'essaye de faire revenir les couleurs au centre pour ensuite avoir le motif donc sur la pâte polymère. Donc je prends mon petit cure-dent, je fais mes petits effets, je ramène toutes les peintures vernies donc au centre, et puis là voilà, je recommence. Donc je prends mon petit cabochon et puis je viens le tremper sur la peinture pour voir ce que ça va donner. Donc là vous voyez, j'ai fait 2 trempages parce qu'en fait au départ j'ai failli lâcher la pièce, et à l'aide d'un petit cure-dent tout pareil, je viens refaire des petits mélanges, et puis de toute façon le vernis va venir s'étaler. Donc voilà, je viens faire des petits traits pour essayer de voir ce que ça donne là sur ce cabochon, pardon. Donc vous voyez, voilà ce que ça donne avec les peintures à vernis avec l'effet pailleté. Et puis comme j'ai voulu voir si avec un petit sheet de silicone ou quoi, est-ce que ça allait donner quelque chose. Donc du coup j'ai utilisé le silicone en spray. C'est un silicone que vous pouvez trouver à Action, parce que voilà, j'ai vu ça dans la vidéo de Sandrine. Donc voilà, j'ai pulvérisé donc plusieurs fois du spray comme ceci en silicone sur le vernis pour voir si effectivement ça allait faire un peu l'effet de pouring avec des petits cratères qui viennent se former. Donc vous allez voir que ça a marché quand même, je trouve, en pulvérisation comme ça. Donc c'est assez sympathique, je dirais. Donc voilà, au niveau de cette technique là, ça a fonctionné. Et puis vous allez voir donc pour le troisième test ce que ça va donner. Donc pareil, les pièces, comme je vous dis, je les ai laissées sécher moi 2 heures à l'extérieur, donc au soleil. Et comme c'est du vernis, donc ça sèche quand même relativement vite. Donc au bout de 2 heures, mes pièces étaient sèches. Donc voilà ce que ça a donné. Donc je sais pas si vous voyez bien, donc effectivement avec l'ajout du spray en silicone, il y a eu quelques formations de petits cratères comme dans l'effet de pouring, qui s'est donc ajouté au marbling. On le voit surtout sur le bord là, entre le vert et le bleu. Donc j'ai trouvé voilà que ce résultat était assez concluant quand même et assez sympathique. Voilà pour le deuxième effet. Donc ensuite pour le troisième test, là je me suis dit je vais mettre du spray donc en silicone avant dans l'eau pour voir si ça allait pouvoir se mixer ou pas et se mélanger donc au vernis, pourquoi pas. Donc je refais mon test. Donc là je mets du vernis du vernis à ongles blancs. Voilà, je mélange les couleurs. Cette fois j'essaye d'en mettre moins que la première fois qu'au premier test. Mais je vous dis, tout dépend je pense, de la consistance des vernis. Celui-là il est très très fluide. Mais bon, comme il a un joli effet pailleté. Donc voilà, donc j'ai failli essayer en ajoutant aussi des petites poudres de mica. Mais bon, je me suis dit là c'est bon déjà, 3 tests comme ça. J'essayerai donc une prochaine fois pour voir si les poudres donnent des effets irisés ou pas. Surtout avec les poudres holographiques, ça peut donner des super effets. Donc voilà, donc je reprends mon petit cabochon et puis je m'en mets toujours plein les doigts, et puis je viens donc texturer un petit peu cette lentille, voilà. Donc vous voyez, il y a des effets de transparence parce qu'il y a des endroits où effectivement j'ai laissé des petits manques pour voir ce que ça allait donner. Et donc une fois sec, pareil, 2 heures en plein soleil, voilà ce que ça a donné donc comme effet sur cette lentille, vous voyez. Donc il y a plein de reflets, donc des effets pailletés, ça c'est dû donc au vernis pailleté. Donc je pense qu'on doit pouvoir y ajouter des paillettes ou d'autres choses pour donner plein d'effets dans cette technique en fait. Voilà, je pense qu'on peut s'amuser et ajouter plein de choses comme à chaque fois donc en pâte polymère. Donc voilà pour les différents résultats que ça a donné. Donc finalement je suis assez satisfaite des résultats. Moi personnellement je trouve que c'est une technique à retester et puis pourquoi pas à explorer. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on va se retrouver donc très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos.
Je vous dis à bientôt. Ciao!